Aujourd'hui, on va voir le présent du subjonctif. Donc, on a tout d'abord 4 phrases où on a employé le subjonctif et l'indicatif. Donc, on va voir la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Première phrase, il faut que je fasse mon devoir. Ici, le verbe faire est au subjonctif présent. Donc, on a employé le subjonctif présent puisqu'on a il faut que. Donc, après il faut que, on doit employer le subjonctif. Donc, il faut que, c'est un verbe qui exprime l'obligation. Donc, après les verbes qui expriment l'obligation, on doit employer le subjonctif. Deuxième phrase, chaque soir, je fais mes exercices. Donc, ici, le verbe faire est au présent de l'indicatif. Donc, le mode, c'est l'indicatif. Donc, et c'est une action. Donc, le verbe faire exprime une action certaine. Donc, la certitude. Alors que le subjonctif, il exprime une action incertaine. Donc, elle peut se passer comme elle peut ne pas se passer. Troisième phrase, je regrette que tu sois malade. Soit, c'est le verbe être au subjonctif présent. Donc, et on a employé le subjonctif présent puisqu'on a le verbe regretter qui exprime un sentiment. Donc, après les verbes qui expriment un sentiment, on emploie le subjonctif. Dernière phrase, je ne pense pas que vous puissiez le rejoindre. Donc, on a le verbe pouvoir ici au subjonctif présent. Donc, on a employé le subjonctif puisqu'on a le verbe penser dans cette phrase à la forme négative. Donc, je ne pense pas exprime le doute. Le subjonctif est un mode qu'on emploie dans une subordonnée complétive introduite par une conjonction de subordination que, précédée de verbes exprimant donc l'obligation, l'ordre ou la défense, le sentiment ou le doute. Donc, ici on a que je fasse mon devoir, que tu sois malade, que vous puissiez le rejoindre. Donc, c'est une subordonnée complétive. On appelle subordonnée complétive. Donc, et elles sont introduites par la conjonction que. Et ces phrases sont précédées donc d'un verbe qui exprime que ce soit l'obligation, l'ordre ou la défense. Par exemple, il faut que, il est nécessaire que, ordonner, exiger, vouloir, interdire. Donc, après ces verbes, on emploie donc le subjonctif. Donc, on emploie le subjonctif aussi après les verbes qui expriment un sentiment. Exemple, craindre, avoir peur, s'étonner, regretter, souhaiter. Donc, on emploie aussi le subjonctif après les verbes qui expriment le doute. Douter, ne pas penser que, ne pas croire que, il n'est pas certain que. Exemple, je doute qu'il vienne ce soir. Donc, on va passer par la suite à la conjugaison du subjonctif présent. Donc, comment on doit conjuguer le subjonctif présent? Donc, pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, on cherche d'abord la base du verbe conjugué avec il. Donc, tout d'abord, on prend le verbe, on va prendre l'exemple du verbe marcher. Donc, ce qu'on doit faire, c'est on doit le conjuguer au présent de l'indicatif, il marche, d'accord, avec il au pluriel. Donc, on trouve il marche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Donc, par la suite, on doit enlever le ENT. Donc, on va trouver la base, le radical de ce verbe, donc, qui est marche. Donc, et
à cette base, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter donc les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Donc, et on va trouver donc le verbe marcher au subjonctif présent. Donc, que je marche, que tu marches, qu'il marche, que nous marchions, que vous marchiez et qu'il marche. Donc, la même chose avec les verbes du deuxième groupe. Donc, on conjugue le verbe avec il au pluriel. Par exemple, le verbe choisir. Donc, ils choisissent. Donc, au présent. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va enlever le ENT. Et à ce, on va rajouter les terminaisons. Par exemple, que je choisisse. C'est le subjonctif présent. Donc, le verbe partir aussi. Donc, ils partent. Verbe partir. Donc, ils partent. Donc, on enlève le ENT. On va trouver par. Et on va écrire, par exemple, que je parte. C'est le subjonctif. Donc, les verbes être et avoir ont donc il faut les apprendre. Donc, ils ont une conjugaison particulière au subjonctif présent. Donc, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Donc, avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aient.